Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans un nouveau Call Case. Et aujourd'hui, ce Call Case, il est à la demande de Blandine. Et il concerne Lucas Renoux, qui a disparu avant d'être retrouvé décédé le 18 juin 2019. À cette date, Lucas était étudiant en stage de soigneur au parc polaire de Chauneuf dans le Doubs. Il était parti randonner avec des collègues sur l'un des sites touristiques les plus fréquentés du Jura, les majestueuses cascades du Hérisson. Vers 17h30, le jeune homme appelle sa mère pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Une dernière photo le montre de dos, descendant un escalier qui longe la rivière, le chien de l'un de ses compagnons de randonnée dans les bras. Mais ensuite, ce qu'il se passe est un peu plus flou. Le groupe se serait aperçu en arrivant au parking du site que Lucas, qui ouvrait la marche, avait disparu. Il semble que le groupe pensait Lucas déjà arrivé avant eux. Vers 22h20, Lucas aurait composé le numéro 112. C'est le numéro d'urgence européen. Un appel de 8 minutes, au cours duquel le jeune homme, par ailleurs pompier volontaire, aurait dit qu'il ne retrouvait plus son chemin et qu'il avait mal aux jambes, avant que la conversation ne soit brusquement coupée. Dans la nuit, des recherches sont lancées. Un hélicoptère équipé d'une caméra thermique est déployé. Jusqu'à 90 hommes, dont des spécialistes de secours en montagne et plusieurs équipes cynophiles, quadrillent la zone. Le dispositif infructueux sera levé au bout de 5 jours selon les gendarmes. De son côté, la famille ratisse le secteur avec un drone. Des battues citoyennes sont également organisées jusqu'au belvédère de la Dame Blanche et du Pic de l'Aigle. Le corps de Lucas sera finalement découvert par une promeneuse le mercredi 26 juin, à seulement 30 mètres du sentier et à 500 mètres du parking. Comment est mort cet étudiant? Après plusieurs jours passés en forêt, le corps de Lucas était trop abîmé pour que l'autopsie ne permette d'éclairer les circonstances du décès, voire ses causes. Mais alors, qu'a-t-il pu se passer? Le médecin légiste, constatant l'absence de lésions traumatiques, a néanmoins pu exclure l'intervention d'un tiers dans le décès. En tout cas, il exclut surtout qu'un tiers soit venu le frapper. Mais comment expliquer que les secours qui ratissent le sentier, forcément, aient pu passer à côté du corps? Comment expliquer que Lucas, alors qu'il est toujours conscient, puisse appeler à 22h20 le numéro 112, il est à 30 mètres du sentier, et que ses amis, ce groupe, ne puissent le repérer à 30 mètres? Il y a quelque part une forme de flou, de mystère, quelque chose que je vais qualifier d'incompréhensible dans tout ça. Et pourquoi un jeune pompier volontaire en pleine santé aurait d'un seul coup mal aux jambes? Peut-être à force de marcher, c'est vrai, mais tout de même. C'est quelqu'un qui est en bonne santé, bien entraîné. On a l'impression que quelque chose n'est pas clair dans cette affaire. Et puis pourquoi le téléphone est coupé brusquement? Pour quelle raison? Tout ça ne veut pas dire qu'il y a intervention d'un tiers, mais tout ça interroge. Et on va essayer avec l'oracle de Béline de répondre à des simples questions. Pourquoi s'est-il éloigné du sentier? Pourquoi ses amis du groupe ne l'ont pas vu? Pourquoi les secours ne l'ont pas trouvé?
Pourquoi avait-il mal aux jambes? Peut-être est-ce naturel? Et puis aussi peut-être pourquoi le téléphone se coupe brusquement quand il appelle le 112. Vous voyez, ce sont des questions très simples. On ne cherche pas à orienter avec une action ou une autre, mais tout de même, il faut répondre à ces interrogations. Cette affaire est quand même bien étrange. Et si vous voulez, on va essayer de remonter le parcours de Lucas. La première question que je vais me poser n'est pas pourquoi il passe devant ses amis et qu'il semble les précéder. Je dirais que, à la limite, ce n'est pas très important. En tout cas, ça ne me le semble pas. Par contre, ce qui me semble plus important, c'est de savoir pourquoi à un moment donné, il quitte le sentier. En tout cas, pourquoi il semble quitter le sentier. Parce que s'il n'avait pas quitté le sentier, ses amis du groupe l'auraient forcément rattrapé à un moment. Donc la question que je vais poser, peut-être même avant, c'est de savoir si les groupes a menti ou pas. Parce que finalement, on n'en sait rien. Donc la question que je vais poser va être comment, après la photo sur le ponton avec le chien dans les bras, évolue cette randonnée de Lucas? Vous voyez, ma question peut-être est malvenue, hein, peut-être certains d'entre vous diront Uther, il est quand même un petit peu gonflé, entre guillemets, de remettre en cause la parole du groupe. Mais ce n'est pas que je dis qu'ils sont de mauvaise foi, qu'ils sont menteurs ou quoi que ce soit. C'est simplement, je veux comprendre pourquoi le groupe ne le voit plus sur le chemin. Est-ce que c'est parce que il s'est éloigné et auquel cas on ira voir ce qui se passe? Ou est-ce que il y a autre chose que l'on doit savoir entre le groupe et lui? D'ailleurs, cela pourrait répondre aussi, finalement je vous ai dit que ça ne me semblait pas intéressant, et vous voyez au moment où je vous ai dit ça ne me semble pas intéressant de savoir pourquoi il s'est éloigné du groupe, je me suis dit j'en tire une conclusion peut-être trop hâtive. Y aurait-il eu altercation et que Lucas aurait décidé je rentre tout seul, j'avance, je n'ai plus envie de marcher avec vous? On peut tout imaginer. Donc, pour moi, un bon call case en voyance doit se traiter non pas sur des idées, sur les témoignages, mais peut-être sur simplement en remontant les faits. En tout cas, la première carte montre que au moment où Lucas est pris en photo sur le ponton, avec le chien dans les bras, tout va très bien. La carte plaisir, que je vous montre de près, vous voyez, cette carte qui donne une certaine harmonie, montre que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. Méfions-nous de ce qui va contre tout ça. Et visiblement, il y a une discussion, mais elle n'est pas martienne. On peut exclure l'altercation, on peut exclure les prises de tête. Simplement, il y a une discussion qui a lieu. Discussion parce que nous avons Mercure ici. Mercure, c'est toujours la communication. Ce n'est pas le coup de fil à sa mère pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ça, ce n'est pas un motif. Par contre, il y a une discussion avec quelqu'un qui va contre cette situation. Le conseil aurait été de garder en ligne sa famille, sa mère en l'occurrence. On peut s'interroger de pourquoi. Mais mis à part ça, vous voyez, nous avons la carte de la réussite sur ce parcours, nous avons l'étoile d'une femme. Rien ne montre dans ce tirage, à part une discussion, un quelconque problème. Donc on peut exclure le problème avec le groupe. Effectivement, si Lucas reste en ligne avec sa maman pour lui souhaiter un bon anniversaire et discuter, il pourra alerter, je me suis perdu, que sais-je. Mais on aurait tout en temps réel. Là, c'est pas le cas. Tant pis, c'est dommage, parce que c'était même primordial, mais on ne voit pas
d'altercation avec le groupe. C'est au moins un point qui est repoussé. Mais il y a une discussion quand même qui m'ennuie. Cette discussion peut simplement être, on va dire, indifférent mais léger, vous voyez, et puis Lucas passe devant. Ou Lucas se dit, j'ai envie d'aller plus vite, mais c'est une discussion vraiment bénigne, il n'y a pas de Mars dedans, il n'y a pas la notion d'agressivité, auquel cas, c'est une décision, on va dire, de Lucas. Maintenant, on va essayer de regarder, eh bien, pourquoi il est sorti du sentier. J'en reviens donc à ce que je voulais faire au départ. Ça corrobore ce que dit le groupe, tant mieux. Tant mieux ou tant pis, d'ailleurs, on aurait peut-être su plus vite, mais je dirais, tant mieux, ça corrobore ce que dit le groupe, ça veut dire que le groupe était sincère. Alors maintenant, l'idée, c'est de savoir pourquoi Lucas est sorti du sentier. Donc la question que je vais poser à l'oracle, ça va être, au final, quelle carte représente la raison de sortir du sentier de Lucas? Nous voyons une carte de communication. Nous voyons une carte de vie sociale, mercurienne. Mais cette carte représente aussi des animaux. Dans ce genre de questions, il faut bien sûr regarder le septénaire, mais il faut aussi regarder ce que ça représente comme carte. Tout va être important. Et on a l'impression que Lucas voit des animaux. Son œil est attiré par ça. C'est ce qui le pousse à sortir hors du sentier. Et puis, il a envie, en fait, d'en parler. Il se dit, j'aurai au moins quelque chose à dire sur ça. Donc on est sur un aspect, au départ, plutôt bénin. Ce qui montre que quelque part, il s'est éloigné du sentier pour suivre ces animaux, ce qui expliquerait pourquoi le groupe est passé à côté de la position où on a retrouvé son corps, mais sans le voir parce que tout simplement, il s'était trop éloigné. Et donc Lucas, on comprend mieux, s'est perdu certes, mais il est revenu dans l'autre sens. Il est arrivé à retrouver, il n'était pas loin de son chemin. Ça n'explique pas tout. Vers 22h20, on sait que Lucas appelle le 112. Un appel de 8 minutes. Seulement le téléphone se coupe brusquement. On peut s'interroger là, pourquoi? Et la question que je vais poser va être, quelle est la raison qui fait que la conversation avec le 112 s'arrête brusquement? Nous avons une carte honneur, qui est en général une carte de respect, mais qui fait aussi le même signe que cette carte martienne. On a l'impression qu'en fait, l'information avec le 112 semble, alors non pas énerver Lucas, mais ne rien lui apporter. On a l'impression qu'en fait, la conversation tourne en rond. Il n'y a pas d'énervement, pas d'agacement, simplement Lucas n'a plus envie de continuer avec le 112 parce qu'il voit que ça mène à rien. On lui dit d'ailleurs de rechercher son chemin. Je l'ai lu dans un autre article. Donc, un autre article que j'ai relu sur Internet, tout simplement, parce qu'avant de préparer un sujet, je regarde de quoi ça parle. Je ne connaissais pas cette affaire. Donc, dans un autre journal sur Internet, on a l'information qu'en fait, l'opérateur ou l'opératrice au 112 lui dit de rechercher son chemin. Lucas était en train de le faire. Simplement, peut-être aurait-il mieux valu qu'on lui conseille de rester sur place. Erreur de jugement, erreur d'appréciation. Maintenant, on peut se demander pourquoi Lucas a mal aux jambes. Il est quand même plutôt sportif, aguerri, pompier volontaire. Certes, entre le moment où il est en train de rentrer et le moment où il téléphone, d'un côté, il est 5 heures,
De l'autre côté, il est 10 heures. 5 heures séparent les deux moments. Ça peut être très long quand on marche en forêt, quand on marche dans un milieu escarpé. C'est peut-être la fatigue. Voyons quelle est la raison qui donne mal aux jambes. Quelle est la carte qui représente la raison pourquoi Lucas a mal aux jambes. Visiblement, on a l'impression que Lucas, on va dire accident, non pas vraiment, mais a subi quelque chose. Attention, ce n'est pas forcément une intervention tiers. D'ailleurs, l'autopsie ne l'a pas démontré. Simplement, quand j'ai retourné cette carte, j'ai eu l'impression que Lucas, a fait soit une mauvaise chute, soit s'est tordu la cheville ou le genou. En tout cas, a connu un petit problème qui font que il n'a pas fait assez attention à lui, bien sûr, mais il voulait aussi rentrer et ça lui a donné mal aux jambes. C'est ce qui correspondrait aussi à l'examen toxicologique, puisque dans l'examen, à aucun moment on ne relève un empoisonnement. Il avait certes un médicament, mais qui était dans les doses thérapeutiques normales. Donc, aucun de ces éléments ne montre quoi que ce soit. Simplement, n'oublions pas que le corps de Lucas est retrouvé quelques jours plus tard, mais dégradé, bien sûr, par l'environnement. Donc là, on comprend mieux pourquoi avec ces éléments, en fait, on ne comprend pas, ou on comprend mieux pourquoi, en fait, la justice n'arrive pas à déterminer la cause de la mort, parce qu'en fait, il n'y a rien. Rien qui donne une piste solide. C'est pas une agression, c'est pas un empoisonnement. Lucas a vu des animaux, il s'est éloigné du sentier. L'opératrice fait une faute, ou l'opérateur fait une faute de jugement. Et puis, oui, il se tord une cheville ou un genou, enfin, il a un problème qui entraîne quelque chose de musculaire. Mais pas, il ne se casse rien, il n'y a pas de... Il ne se casse pas la jambe, hein, il y a rien du tout de ce côté-là. Alors ce qu'on peut dire avec ce tirage au départ, c'est que finalement Lucas est parti devant, suite à une conversation, mais encore une fois pas d'agressivité. Il sort du chantier parce qu'il voit des animaux, ça attire son œil, il suit un moment, il se perd. On peut penser qu'il a suivi quand même assez loin. Il se fait mal. Pour moi, il se fait mal à la jambe, problème musculaire, enfin il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il appelle le 112, la conversation dure un moment. La conversation prend fin, mais Lucas sentait bien que ces gens-là n'arriveraient pas à l'aider, pas assez. Pour moi, il se refait mal. Pour moi, c'est deux fois, hein. Il n'y a pas qu'une fois où il se refait mal. D'où le fait qu'il ait très mal aux jambes, en fait, qu'il n'arrive plus à avancer, ou plutôt qu'il avance mal. Mais dans tout ça, ça n'explique pas pourquoi son décès. Ça n'explique pas pourquoi les recherches ne le retrouvent pas. N'oublions pas quand même qu'il était à 50 mètres du sentier. Son corps a été retrouvé à 50 mètres. Donc il reste deux questions. On va déjà répondre à la dernière. Quelle carte représente la raison pourquoi les secours n'ont pas aperçu le corps de Lucas? Trop de choses. Seule sa main apparaissait. Ce qui fait que on peut évidemment penser que dans une forêt, dans une région aussi avec une végétation assez dense, on pense que le corps était caché. On ne le voyait pas bien. Il a dû tomber, on ne le voyait pas assez, il semblait que juste que sa main dépasse, ce n'était pas suffisant pour que les secours puissent malheureusement l'apercevoir. Reste maintenant la grande question, de quoi est-il mort au final? Parce que c'est une question primordiale. Quelle carte représente la cause du décès de Lucas? Et nous avons, je vais enlever toutes les autres, nous avons quelqu'un qui est à bout de souffle. On peut penser à la fatigue. On voit au loin une montagne
qui peut penser aussi à une fatigue physique. N'oublions pas qu'il est dans quelque chose d'escarpé. L'inconstance, problème respiratoire. Problème respiratoire parce que le souffle semble court. Il y a des hauts et des bas. Alors je ne sais pas quel problème ça correspond, je ne suis pas médecin bien sûr, mais pour moi, c'est un problème de souffle. Il n'arrivait plus à respirer. A-t-il fait une crise d'angoisse? Ça pourrait correspondre avec un cœur qui s'emballe, un problème de respiration qui n'arrive plus à se faire, parce qu'à la fois il y a la fatigue, à la fois peut-être a-t-il peur, parce qu'il se sent diminué et il ne se sent pas en état de continuer à errer toute la nuit dans le bois. Il a peur de ne pas être retrouvé. N'oublions pas, il est jeune. Ce n'est pas non plus un survivaliste qui vit dans les bois tout le long de l'année. Il y a plusieurs facteurs. Et pour moi, ce qui l'emporte, c'est un problème respiratoire. On peut aussi évidemment penser à une allergie, peut-être. Là, je ne suis pas médecin et les cartes ne permettront pas de faire le distinguo entre crise d'angoisse, allergie et d'autres problèmes. Mais il n'y a pas d'intervention d'un tiers, il n'a pas été assassiné, il ne s'est pas, il ne s'est pas suicidé, il n'a pas été drogué, il n'a pas abusé des médicaments. Tout ça, non. J'ai plutôt l'impression que c'est un malheureux concours de circonstances et c'est une mort on ne peut plus bête, je dirais. Même s'il est en bonne santé, vous voyez qu'il faut faire attention dans les bois, se méfier dans des sentiers escarpés, dans une végétation dense où finalement on peut tout avoir. Quand la justice dit ne pas savoir de quoi est-il mort, peut-être aurait-il fallu une autopsie plus poussée, si elle était faisable, là aussi, peut-être que les techniques ne le permettent pas, mais pour moi c'était un problème, oui, pulmonaire, de respiration en tout cas. En fait, il est mort, je dirais, étouffé, je ne sais pas si le terme est bon, mais en ne plus pouvoir respirer. Voilà, j'espère vous avoir intéressé avec ce tirage, avec cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. N'hésitez pas à faire de la publicité à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau Colcase.